Salut à tous, c'est Pam de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose bahianienne et continuer notre cheminement sur le 5 Pass. Donc on a pu voir jusqu'à présent que la première session pour lui est plutôt d'emmener notre partenaire dans une transe après un pré-talk et d'arriver sur des convinceurs. La deuxième est basée sur le cœur de son système, c'est-à-dire le fonctionnement de la régression. Troisième, c'est le pardon vis-à-vis d'autrui. Alors, je vous ai pas parlé, il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus, mais lui, il a 10 éléments du pardon qu'il a décrit avec les intentions positives, etc. Ça ressemble beaucoup au recadrage en 6 points, en fait, qu'on retrouve en PNL. Donc là, vraiment, en fait, comme vous le sentez, éventuellement, si vous avez envie, je ferai une vidéo sur le sujet. Maintenant, on arrive sur la quatrième phase qui là va être le pardon pour soi-même. Donc, dans le pardon pour soi-même, il va amener à le partenaire dans sa transe, dans un dialogue, etc. Et il va considérer une partie du partenaire comme étant la partie ayant fait une erreur. D'accord. Et il le nomme comme si, quelle erreur, quelle chose tu as mal faite. Parce que souvent, on s'en veut, on se pardonne pas parce qu'on estime que, là on revient sur une de ces notions clés, hein, une de ces 3 émotions clés, qu'on est coupable de quelque chose. On n'a pas fait, on a été impuissant, on n'a pas pu, on n'a pas vu, blablabla, on aurait dû faire autrement, etc. Donc, il y a, dans un premier temps, cette notion d'espèce d'erreur qu'on a à l'intérieur de nous. Et il joue beaucoup cette notion de prise de conscience de ce côté d'erreur, celle qui n'a pas été positive pour nous. Et il n'hésite pas à y mettre vraiment tous les côtés très autocritiques qu'on pourra avoir de nous-mêmes. Et notre idée est d'arriver jusqu'à un pardon de soi-même. Donc, le fait de voir un petit peu le côté obscur et de dire oui, effectivement, j'ai pas été capable de, j'aurais dû, ou j'aurais pu, ou ou je me sentais tellement incapable, j'étais en freeze et je bougeais pas du tout, et ça s'est passé et je suis stupide, etc. Il va le mettre vachement en exergue pour que le partenaire puisse exprimer une fois de plus ses émotions, ses ressentis et ce qu'il en pense. Donc toujours dans la même construction, hein, X, M, E, F et à la fin B, toujours dans cette idée-là. Donc il va axer tout son boulot sur ça, sur des questions, des observations de ce que la personne a vécu, comment elle l'a expliqué, comment elle l'a vécu émotionnellement, comment elle l'a ressenti, etc. etc. Et il va à un moment faire un switch et il va plus nommer ça comme l'erreur. Il va appeler ça la partie protectrice de soi. Celle qui n'a pas bougé parce que s'il avait bougé, il sentait que c'était pire. Celle qui a fait telle connerie, mais qui en fait a fait au mieux avec les moyens du bord à ce moment-là. En gros, dans le recadrage qu'il est en train de proposer, il est en train de dire, voilà, t'as fait plein de conneries, ou tu peux te juger comme ayant fait plein de conneries, donc culpabilité, et qu'au bout du compte, attends, c'est le mieux que t'aies pu faire. Donc, comme je vous dis, hein, il n'a rien inventé de nouveau, il n'a pas mis en place des nouveaux stratagèmes ou quoi, des nouvelles stratégies par rapport à ce qu'on connaît dans les psychopratiques. Il a simplement associé dans un sens bien déterminé ces étapes, et là il passe vraiment de critique en gros du côté un peu sombre, l'ombre de soi-même, jusqu'à quelque chose à dire, attends, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi du positif, t'as fait au mieux avec ce que tu pouvais. Donc en gros c'est permettre à la culpabilité de s'évacuer, et en tout cas de s'apaiser, de se dire voilà, là-dessus t'as vraiment fait quelque chose qui t'a protégé, et plus encore c'est devenu ton garde du corps, ton protecteur. Un protecteur qui peut-être aujourd'hui est obsolète, qui aujourd'hui ne fonctionne plus, ou voire même t'amène à t'en vouloir encore aujourd'hui, et donc à être ultra négatif. Néanmoins, dans un premier temps, ça a été quelque chose qui voulait te protéger. Et
tu vas pardonner à cette partie obscure qui au bout du compte était une posture de protection pour toi, et c'est à ça que tu vas commencer à demander pardon, à te pardonner de ça, et donc petit à petit faire diminuer la notion de culpabilité. Donc ça, c'est son étape 4. Il le fait sur une session entière parce que imaginez avec tous les dialogues qu'il peut y avoir, c'est assez marquant, et il se passe pas mal de choses. Il réunit pas, il fait pas la 3 et la 4 en même temps. Il fait la 3 vers l'autre parce qu'il dit souvent c'est très long pour certains. Alors parfois tu vas la doubler, tu vas faire 2 sessions 3 en fait pour que la personne arrive complètement à pardonner à autrui. Et pour soi-même en général ça passe mieux parce qu'on a déjà pardonné vis-à-vis de la chose qui est souvent été la plus difficile pour nous. Et par contre, il disait que la session, souvent il s'arrête à la session 4, donc à celle-ci. À partir du moment où il est arrivé là, il dit la 5e phase, il l'a très très peu fait. La 5e phase, je vous en parlais là parce que je pense que ça sert à rien que je fasse une vidéo complète, sachant que lui-même il passait dessus mais ultra vite. C'est travailler sur le bénéfice secondaire. Si, en gros, il disait si le partenaire a encore son problème, il faut aller voir le bénéfice secondaire qu'a le partenaire vis-à-vis de ça. Donc, on va avoir vraiment cette dynamique à se dire qu'est-ce que tu as gagné. Là, on est dans un travail de thérapie des parties. Alors lui, il le fait un peu différemment de ce qu'on fait en hypnose classique et puis en PNL, mais globalement, il fait un dialogue, il fait un brainstorming du côté qui voit du bénéfice, l'autre qui voit du négatif, ça papote, et après il va dealer avec les points clés qui peuvent être qui peuvent matcher pour après commencer à trouver un terrain d'entente sur la partie qui veut rester et l'autre qui veut avancer dans la dynamique. Mais là encore, pas de choses de dingue, et il disait que lui, il l'a quasiment jamais fait. Nous, il nous l'a enseigné en 25 minutes alors qu'on a passé des heures sur d'autres facettes. Donc, lui, très souvent, il le fait pas. C'est-à-dire qu'il va faire 5 séances et la 5e phase de son 5 pass, il le fait quasiment jamais. Ce qui fait que on se retrouve à un fort pass mais qui peut souvent avoir doublé la session 2 ou la session 3. Quelqu'un avait demandé est-ce que on est obligé de faire 5 séances comme tu le conseilles, et lui très clairement il dit ouais, même si la dernière séance vous faites pas la thérapie des parties, ça n'a pas d'importance. Moi je vous conseille de simplement dire à votre partenaire de revenir pour que vous débriefiez, pour que vous puissiez voir si tout est ok, si tout est validé, et si vraiment par rapport à sa problématique de départ il y a un vrai plus. Comme je vous disais, il dit voilà, à la base ça se base à minima sur 5 sessions, ça peut aller un peu plus vite, mais il voudra quand même faire son cheminement, et ça peut prendre beaucoup plus de sessions. Il disait, ça peut prendre 10, 15, 20 sessions, ça dépend du partenaire et des différentes choses qu'il a à travailler, des éléments qui peuvent émerger aussi au fur et à mesure de la thérapie. Lui, il est énormément à prendre des notes de ce qui se passe pour après, notamment avec toutes les problématiques initiales et secondaires, pour bien aller checker à chaque fois que tout a été validé, que tous les points clés de l'histoire de la personne ont été travaillés, ou en tout cas que maintenant elle est gérée et complètement en phase vis-à-vis de tout ça. Donc là on a les 5 étapes. Pensez bien, l'étape 4 c'est parlons de soi-même, et l'étape 5 c'est thérapie des parties. Et comme je vous le dis, très rarement utilisé, donc c'est pas aujourd'hui ce qui lui met le plus en avant. Si vous avez des questions et des remarques sur l'étape 4 et l'étape 5, n'hésitez pas à partager sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.